Lundi 14 novembre, les uns et les autres. Rendez-vous de l'intersyndicale chez Truffesnac, huile de vidange UMP, bien qu'un peu dégradée par l'âge, ancien maire du Havre, accessoirement, afin de chercher un soutien sur le projet Grande Vallée de la Seine, Paris-Rouen-Le Havre. Et il y a bien longtemps que ce crapataire a vendu son âme au diable, puisqu'il ne défend même pas les raffineries dans sa zone, en laissant construire d'immenses dépôts pour accueillir les imports de produits raffinés. Ce qui est bien, avec le soutien de la droite, c'est que tu n'as même plus besoin d'ennemis. Cet homme est affable à force d'en raconter. Il comprend et compatit, mais il ne peut rien faire. Il faudra qu'un jour, on cesse de mettre au commandement de la République des gens qui sont impuissants. C'est contre-productif. La présence remarquable et remarquée à toutes les assemblées générales du maire de Grand Couronne, Patrice Dupré, ou de son directeur de cabinet, quel drôle de rôle, et conseiller général Julien Dugnol, tout aussi assidu. Merci à eux. En fait, ils sont communistes. Pour ceux qui douteraient à Paris que ça existe encore en France. Vendredi 18 novembre, prise de cours. Soutien public et belle prestation du socialiste Guillaume Bachelet lors de sa prise de parole en public. Lui qui est vraiment brillant, élocution facile, sans papier de soutien, sens de la synthèse, formule percutante. Il y a de la graine de ministre là-dessous. Il est également le plus souvent possible à nos âgés. Le secrétaire national socialiste à l'industrie pourrait à l'avenir, s'il n'est pas déjà trop tard sur le trottoir, s'avérer un allié de poids, en cas de victoire de son mentor. Sinon, nous sommes dans le ventre mou de l'action. Les propositions de casse officielle des huiles ont été faites en comité d'entreprise. Il manque la décision finale après consultation et contre-proposition syndicale. Lundi 21 novembre, solidarité ou solidarité. Lettre de soutien du sénateur Mercedes du Bruxelles, Thierry Foucault, vice-président du Sénat. Depuis que le Sénat a historiquement basculé à gauche, voilà un monsieur qui pèse également dans le débat public national. Il est bon de voir cette institution basculer du côté des petits électeurs du peuple plutôt que de servir les grands électeurs de l'État. C'est moi. Il ne faut pas confondre État de droit avec État de droit. Ce dit en passant dans très mauvais état. Mercredi 23 novembre, des Normands à Lutèce. Négociation de la branche pétrole de l'UFI, Union française de l'industrie pétrolière, à Paris. Capitale du grand capital. Il est décidé d'affecter des gares. Hélas, un seul, vu la participation, afin d'aller faire entendre nos voix devant le bâtiment où se réunissent les huiles du raffinage français. Ça tombe bien, c'est ça qu'on veut causer. Nous arrivons, mais à 10h du matin, à l'heure de la pause dans les débats, et après tractation par tract, alors que seule une petite délégation était invitée à lire le message de l'intersyndicale, tout le groupe est autorisé à pénétrer dans les lieux sacrés du pétrole. Nous débarquons à une petite cinquantaine pour faire pression devant la salle. Puis dedans, où nous obtenons notre petit quart d'heure de succès. Chiansky est agacé. C'est peu, mais ça fait toujours plaisir de l'emmerder un minimum. C'est un individu, cet individu. C'est un individu trouble qui est censé représenter le raffinage en France et donc le défendre en soit peu. Bien, dès qu'il en a l'occasion devant les médias, il le démolit systématiquement, avec des petites questions. Trop de raffinerie. Oh, trop de raffinerie. Trop bien. Trop cher. Tout trop. C'est comme si votre boulanger vous disait « Ah, n'achetez pas mon pain, il est dégueulasse, allez voir la boulangerie à côté, c'est bien meilleur. » Comme de fait, avec un allié comme lui, on n'a plus besoin d'ennemis. En fait, il est à la mode des multinationales du pétrole que sont Exxon, Total, Shell, qui souhaitent le zéro raffinerie dans le pays le plus tôt possible afin de nous gaver des produits importés par eux-mêmes à bas coût, par la Biélorusse. Avec les maîtres du monde, l'immonde se mesure en mètres. Vendredi 2 décembre, calcul et combinaison. Mardi 6 décembre, droite Ponce Pilate. Vendredi 16 décembre, spleen et stress. Mardi 20 décembre, radiographie
ou radioscopie. Et mercredi 20 décembre, tous ensemble. L'hiver, la fin. Mémé abandonné. Par son époux-volage, le Suisse financier, voilà qu'il plaque sa couronnaise fiancée. La laissant sans pension, ni argent, seule à se débrouiller avec ses enfants. Mardi 27 décembre, cadeau. C'est la semaine la plus calme qui s'étend mollement entre les deux réveillons de Noël et du jour de l'an. C'est quelques jours où l'on s'occupe plus des menus et des invités que des problèmes quotidiens, la semaine de trêve, qu'elle soit confiseur ou raffineur.